Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Easy Excel Query. Aujourd'hui, petit challenge pour vous puisque je ne finirai pas cette vidéo, je vous demanderai d'essayer vous-même d'arriver à réaliser un filtre dynamique avec les différents outils que je vais vous donner dans cette vidéo au travers de Generate Series, If, Selected Value. Je vous rappelle également que vous avez ma formation Udemy qui est disponible dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer et à vous inscrire. Vous verrez pas mal de petits tips sur le langage M qui peuvent vous être utiles. Allez, en attendant, on y va et on regarde un petit peu ensemble Selected Value, Generate Series, If Not is Blank. Alors, nous voilà dans notre Power BI tel que nous l'avions laissé la dernière fois. Donc, on va voir Selected Value, Generate Series, If. Et on verra également rapidement Not is blank, mais pas forcément en détail. Notre objectif avec l'ensemble de ces formules-là, ça va être à un moment de réussir à construire un filtre dynamique sur ce tableau-là pour pouvoir filtrer mes valeurs de somme de chiffre d'affaires. On va également mettre un titre dynamique à ce tableau-là. OK? Allez, on y va. On va commencer par Selected Value. Selected Value, ça va nous permettre de capter la valeur saisie par un utilisateur. Je sélectionne ici arrosoir, j'aimerais que le titre de mon tableau dise « Le produit sélectionné est arrosoir ». Si je sélectionne casque, le produit sélectionné est casque. Ce qu'on va faire, c'est on va aller dans mesure, on va faire nouvelle mesure, et c'est parti, on fait la mesure 31. 31 Selected Value, et on y va. On va dire « Et Power BI ». Est-ce que tu peux me renvoyer dans ma table des produits la valeur qui a été sélectionnée par l'utilisateur de la colonne non produit? Est-ce que tu peux me faire ça, mon petit Power BI? On va voir ça. Je prends une carte, je mets Selected Value, et là il me met vide, mais si je sélectionne arrosoir, on ne le voit pas beaucoup, il va me mettre arrosoir, banane, casque, etc. Donc là, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait marqué le produit sélectionné et Jean, par exemple. Donc on va retourner sur notre valeur. Très simplement, comme dans Excel, on met une guillemets, le produit sélectionné est. On ferme la guillemets, donc vous voyez, c'est en rouge pour signifier que c'est du texte. Et pour associer les deux, je vais mettre un et, le symbole et. J'appuie sur OK, et là, on voit que on a bien le produit sélectionné et Jean. J'efface cette carte-là, je vais aller mettre ça dans mon tableau. Je vais dans Mettre en forme le visuel. J'ai Objet visuel ou Général, je vais sur Général. Je vais sur Titre. Titre, ici, je peux rentrer un texte, mais je peux également rentrer une mise en forme conditionnelle ou surtout une formule. Je clique là-dessus. Je vais aller dans ma table mesure et je vais sélectionner Selected Value. Je mets OK. Et là, on voit que j'ai mon titre, le produit sélectionné. Et si jamais je sélectionne arrosoir, le produit sélectionné arrosoir. Si je ne sélectionne rien, il y a tout. On pourrait d'ailleurs gérer ça. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On aimerait ici qu'ils nous mettent qu'on n'a pas sélectionné de produit. Donc c'est ce qu'on va mettre. Ici on va mettre if, donc on utilise la fonction if. If is blank selected value. Donc, si jamais la valeur sélectionnée de ma table des produits, non, c'est pas ID produit, c'est lequel? C'est non produit. If is blank selected value. Alors, on va mettre if is blank. Faut que je ferme ça. Si jamais donc c'est vide, là on met tous les produits. Si ce n'est pas le cas, on va avoir tout ça. Voyons voir si ça fonctionne. Tous les produits. Si je prends lit, le produit sélectionné, lit. Si j'en prends deux, là, il me met tous les produits, donc ça ne va pas. Mais c'est parce qu'il considère que quand j'en sélectionne deux, il considère que j'ai sélectionné tous les produits. Parce que pour lui, c'est comme si je n'avais pas fait une sélection unique. Donc ça, pour ça, ce qu'on peut tout bêtement faire, c'est aller ici et forcer la sélection. Voilà, on force la sélection. Tout bêtement, on est obligé de sélectionner quelque chose. Et je ne peux pas en sélectionner deux parce que je vais cliquer sélection simple.
Euh, et si je retire sélection simple, c'est juste que ça ne va pas aller de l'un à l'autre. OK? Ici, on a également tout sélectionné, que j'ai rajouté. On va mettre une sélection simple. Et voilà. Forcer la sélection. OK, donc ça, c'est good. On a notre titre qui est dynamique avec notre fonction if que nous avons utilisée rapidement. On va la réutiliser juste après. Hein. Donc maintenant, j'aimerais qu'on regarde ensemble la fonction generate_series. Generate_series, c'est très similaire à la fonction séquence dans Excel. Donc je vais aller sur DAX parce que ça ne sert pas à faire une mesure, mais à faire une table. Si je fais generate série, c'est comme si je disais la fonction séquence. Hein. Donc est-ce que Power BI, tu peux me faire une série qui va démarrer à 1, qui va finir à 10 et qui va augmenter de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça a l'air de fonctionner. OK, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut le faire avec des dates? OK, Power BI. Est-ce que tu peux me faire une série qui commencerait en 2025, février, le premier en date de départ. Ensuite, tu vas aller en date de fin 2025, février 28. Et j'aimerais que tu augmentes d'un jour. Exécuter. On voit que là, il m'a bien fait ma série que je lui ai demandé. Et enfin, est-ce que je peux également lui mettre une mesure? Donc, est-ce que Power BI, tu peux faire une série qui commencerait à 1, qui finirait à mon chiffre d'affaires et qui augmenterait de 1000? Visiblement, il est OK. Après, ça fait 1001, c'est un peu bizarre. On va le faire démarrer à 0 plutôt. Et on met OK. Et là, on voit qu'on a bien une série qui va augmenter de 1000 en 1000 basée sur notre chiffre d'affaires. Donc, c'est très bien, c'est ce qu'on va vouloir. Je vais créer du coup une nouvelle table. Et ici, je vais faire une table pour lui dire « Et Power BI ». Donc là, je suis sur la mesure 32. Generate Series. Série d'ailleurs. Est-ce que tu peux me générer une série? Donc celle qu'on vient juste de faire. Hein. Non, c'était bien Series. Est-ce que tu peux démarrer à 0, aller jusqu'à le chiffre d'affaires et augmenter, on a dit 2002. Tac, 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 c'est bon, je mets OK. Et là, on voit que j'ai bien ma série qui augmente de 1000 en 1000. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer ce que je vais faire ici maintenant. Je vais aller sur la fonction table et je vais lui mettre la valeur ici de ma série. Donc là, bien entendu, ça ne veut rien dire. Je vais le mettre au-dessus ici. Ah, je vais y arriver. Et je vais mettre un segment. Poum, 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 poum. Voilà. Et là, ici, on voit en fait qu'on a la valeur minimum de ça et sa valeur maximum. J'aimerais maintenant faire une fonction qui capte le minimum de ça et le maximum de ça. Et ça va être très simple. Je vais aller sur mesure. Je vais aller faire nouvelle mesure. Et je vais mettre, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler 33 filtres. Et là, je vais utiliser une variable. Je vais dire, est-ce que tu peux, Power BI, récupérer le maximum de cette table-là? Donc ici, je vais lui dire, est-ce que tu peux prendre du coup le max de ma table 32, generate série value. Ensuite, j'aimerais le minimum, minimum, donc min, donc pareil, 32, de generate série value. Et enfin, j'aimerais récupérer ce que nous avons ici, dans la somme de chiffre d'affaires. Donc, je vais dire que c'est égal à la somme de mon chiffre d'affaires. Return. Si je fais ça, c'est juste parce que c'est plus facile, parce qu'au lieu à chaque fois de réécrire maximum, minimum, en fait, j'aurais juste besoin d'écrire ici le maximum et le minimum en langage courant, si je puis dire. Ça va être plus facile à retenir. Donc là, je vais lui dire si... Alors déjà, je vais vous le faire en plusieurs étapes. Donc d'abord, je vais rien dire, je vais dire si
le maximum est supérieur ou égal à l'actuel, et en même temps, mon minimum est inférieur ou égal à l'actuel, alors tu me mets 1, autrement tu me mets 0. Je mets OK. Et là, je vais pouvoir mettre ma table ici. Et là, on voit qu'il y a des 1 partout. Ici, voilà. Ici, on voit que j'ai 1. En revanche, on voit qu'il y a tous les blancs qui sont ici. Je ne veux pas de tous ces blancs-là parce que c'est plutôt embêtant sur la lecture. Donc, on va juste modifier ça. Et là, on va lui dire si... Alors, comme tout à l'heure, en fait, on a dit s'il n'y avait pas de valeur sélectionnée. Là, on va dire s'il n'y a pas... Donc, isBlank, si jamais, en fait, le 11, la somme de mon chiffre d'affaires est nul, OK. Alors, donc si jamais ce n'est pas le cas, que ce soit nul, alors tu vas me faire tout ça. Sinon, tu me fais rien. Alors, oups, j'ai oublié un if. Donc ici, j'ai mis if. Alors, blablabla. Voilà. OK, donc si jamais cette mesure-là n'est pas vide, donc là, ici, je teste si elle est vide. Ici, je dis si elle n'est pas vide, alors tu vas me faire cette formule-là, autrement, tu me fais rien. OK, et là, on voit, du coup, que c'est OK. Ouais, j'ai forcé la sélection, je vais retirer le forçage de ma sélection, parce qu'autrement, je ne peux pas vous montrer grand-chose. Voilà, donc là, ici, on voit qu'il y a des 1 partout, donc il a testé que, en gros, ici, le chiffre d'affaires est bien compris dans mon range qui est ici. Si je fais ça, on voit que c'est à 0, on voit que c'est pas compris dedans. Ok, donc la prochaine fois, ce que nous verrons, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir relier ça avec ça, et surtout rendre celui-là un peu plus dynamique, parce que si jamais je sélectionne chaise, par exemple, c'est un peu ennuyeux d'avoir de 0 à 287 000, ça ne m'intéresse pas, j'aimerais avoir surtout la valeur minimum de celui-ci et la valeur maximum, enfin minimum et maximum de ce que j'ai sélectionné dans ce tableau-là pour que ce tableau-là soit dynamique. On utilisera du coup la fonction summarize et selected value. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous commencez à voir comment vous pourrez utiliser Generate Series et Selected Value, que ça va pouvoir vous être utile dans vos propres formules et problèmes que vous rencontrez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et d'ailleurs, si vous avez des solutions à me proposer pour là le petit problème que je vous donne, à savoir réussir à filtrer de manière rétroactive les deux tableaux, n'hésitez pas à commenter et à me donner des informations. J'en parlerai du coup dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.